L'antenne de l'échelle, c'est très différent d'une personne, d'une antenniste à l'autre. Chaque antenniste a sa méthode, sa couleur. Mais c'est généralement une antenne qui ressemble à ça. Il y a différents modèles, comme les vieilles antennes de télé pour la mienne, là, je trouve. Et dessus, il y a un curseur qu'on peut monter, descendre. En fait, ça sert à aller chercher des fréquences. C'est utilisé en géobiologie pour trouver des nappes d'eau, des nappes phréatiques. C'est un peu comme les baguettes de sourcier, mais nous, on s'en sert un petit peu plus approfondi que ça. Ça fonctionne avec les hémisphères du cerveau. Je t'explique, c'est que pendant qu'on se parle, toi puis moi, nos hémisphères gauche, à toutes les deux, se transmettent des informations sur les mots, sur le visuel, sur le verbal, le non-verbal aussi qui est évident. Toute la structure de phrases, tout ça, c'est du conscient. Ça fait que ces échanges-là sont conscientes. Mais pendant ce temps-là, nos hémisphères droits à toutes les deux s'échangent aussi des informations qui sont d'un autre ordre, plus dans l'inconscient, le non-dit, le non-verbal, les choses subtiles, l'intuition, plus du côté émotif, les sensations qu'on perçoit pas. L'antenne va capter ça. Puis pour y arriver, pour que moi j'arrive à capter ça, parce que je veux pas savoir ce que les hémisphères gauche se disent, on le sait déjà, je veux savoir qu'est-ce qui se dit dans l'inconscient ou dans le subtil, le non-visible. Mais je vais d'abord commencer, moi je commence par me mettre en neutralité. C'est-à-dire que je vais travailler avec la fréquence de recherche et je vais chercher ma neutralité avec un objet neutre dans la pièce où on est. Et une fois que je l'ai trouvé, je vais juste valider si je suis en neutralité. L'antenne, la façon qu'elle fonctionne, c'est que si je pose une question et que la réponse c'est oui, ou que la fréquence est bonne, je suis à la bonne place, l'antenne va baisser vers moi. Et la vitesse à laquelle elle baisse, plus ou moins rapidement, va m'indiquer la force de la réponse. Si c'est non, c'est tout simplement que ça ne bougera pas. Si je ne suis pas sur la bonne fréquence ou si la réponse est non, il n'y aura pas de réaction. Si l'antenne part de l'autre bord, il y a des antennistes qui interprètent ça comme un non. Moi, je l'interprète comme un oui, mais soit un oui en continu ou ça me dit « investigue plus loin, Chantal ». Ça fait que pour trouver ma neutralité, pour commencer la séance, je fixe mon objet puis je fais un plus dessus. Des fois, je l'ai tout de suite, ma neutralité, des fois non. Quand je ne l'ai pas, à ce moment-là, je me concentre sur... moi, j'ai une image avec laquelle je suis à peu près sûre de trouver ma neutralité, c'est le lys du Canada. Parce que le lys du Canada, c'est la même fréquence que Marie. Puis je travaille avec la fréquence d'amour. C'est sur cette fréquence-là que je vais faire la séance. Puis pourquoi que je veux la neutralité en commençant, c'est que je veux me tasser du chemin, moi, Chantal. J'ai pas besoin de mes pensées, de mes jugements, de mes sentiments. Je veux pas que ça soit là, ça. Je veux être sur une neutralité pour capter ce qui est dans l'invisible.